Pour cette première vidéo YouTube, je voulais vous parler en direct et vous parler de moi et de mon parcours, de qui je suis et de où je suis actuellement. Donc je m'appelle James, j'ai actuellement 22 ans et je suis passionné de bijouterie, de joaillerie, de sertis et de fabrication d'objets en métal en tout genre. Mais principalement la bijouterie, ce que je partage avec vous sur Instagram depuis plus de 6 ans maintenant. Donc j'ai commencé en 2019. Après avoir regardé quelques vidéos de Pablo Cimalavilla, j'ai voulu essayer de faire une bague avec un écrou, comme lui il a fait dans une vidéo. Il avait fait un magnifique solitaire à partir de 2 petits écrous en laiton. Et donc je me suis dit, je vais essayer aussi. Je suis allé au Leroy Merlin, j'ai acheté des limes à métaux, un tout petit étau, ainsi que quelques écrous en laiton. Et j'ai commencé là. Donc si vous descendez tout en bas de mon compte Instagram, vous allez pouvoir voir quelle bague est-ce que j'ai faite en premier. C'était vraiment juste histoire de enlever les coins de l'écrou en laiton, d'enlever le filetage. Et vous avez même des restes sur cette chaîne YouTube des premières vidéos que j'ai faites, que j'ai tenté de faire, si on peut appeler ça des vidéos. Et après ça, j'ai juste pendant plusieurs années commencé à travailler avec le métal, faire des petites expériences à droite à gauche, essayer de fondre de l'étain, du plomb, travailler avec différents métaux, commencer à travailler avec de la flamme, faire quelques brasures, quelques soudures, juste en autodidacte. Et au bout de quelques années de bricolage, on va dire, j'ai décidé d'acheter de l'argent. Et j'avais déjà acquis pas mal de techniques, donc je commençais à faire des fontes au sable. Je vais même vous montrer le premier morceau d'argent que j'ai acheté. Je le garde dans cette petite boîte. Voilà les 2 premiers morceaux d'argent que j'ai achetés de ma vie. Il y en avait pour presque 30 grammes et je n'ai jamais rien fait avec parce que je voulais attendre d'avoir un projet qui irait parfaitement bien avec ces 2 morceaux d'argent. Ceci c'est de l'argent pur et je l'ai acheté à un bijoutier en vacances à San Sebastian en Espagne et il me l'avait vendu à peu près 1 € le gramme. Et donc aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, l'argent il est à 2,50 € le gramme. Donc ça a très bien augmenté. En tout cas, je garde toujours ces 2 morceaux d'argent là précieusement, en attendant d'avoir quelque chose à faire, ou même qui sait, je les garderai peut-être toute ma vie sans y toucher. En 2022, j'étais en train de faire un CAP plomberie. Je l'ai fait en 2 ans, j'avais commencé en novembre 2020. J'ai eu le diplôme en juin 2022, 2 ans après. J'ai beaucoup aimé ce métier. En été 2022, j'ai reçu une lettre d'un lycée professionnel qui m'acceptait en école de bijouterie-joaillerie avec une option certissage. J'ai pu donc faire un CAP en plus et me former professionnellement avec les bons gestes et les bonnes techniques dans la bijouterie. Elle avait une option certi, donc j'ai passé ce CAP là en une seule année et j'ai principalement vu du certi, mais j'ai aussi pu avoir les bases en bijouterie, ce qui m'a été très utile et ce qui a permis de me professionnaliser. Mais ce que la formation m'a surtout appris, c'est l'utilisation de tous ces outils que vous voyez derrière moi. Avant, ce que j'utilisais, c'était vachement basique et donc j'ai pu racheter à mon maître de stage une binoculaire Leica qui est d'une qualité exceptionnel, c'est un plaisir et un régal. Et puis juste au fur et à mesure du temps, je me suis équipé de plus en plus jusqu'à avoir une montagne d'outils. Donc là, après le CAP, j'ai décidé de retourner en plomberie chez mon ancien employeur qui était content de me reprendre. Et donc depuis septembre 2023, j'ai repris la plomberie dans mon entreprise jusqu'à ce jour. J'adore ce métier-là parce qu'il bouge, il est physique, il y a du positif et du négatif. J'apprends plein de choses et dans mon entreprise, je m'occupe de la plomberie, mais je ne fais pas seulement de la plomberie. Donc j'ai appris plein de corps de métier et c'est juste génial. J'adore apprendre, j'adore acquérir de nouvelles connaissances. Et en plus, qui sait, peut-être que ces compétences-là seront utiles pour moi plus tard. Donc voilà mon parcours, voilà d'où vient mon amour du bijou. À l'origine, c'est Pablo Cimalavilla. Maintenant, il y a plein de créateurs sur Instagram et YouTube qui me fascinent et de qui je m'inspire et de qui j'ai appris beaucoup de choses. Parce qu'au début, en autodidacte, j'ai principalement appris en regardant les autres, en regardant Pablo faire de ses mains, en regardant les outils qu'il utilisait. Et quand on observe la bijouterie comme ça, et tous ces gestes, on se rend compte que c'est très simple et beaucoup plus accessible que ce qu'on peut penser. Et c'est assez marrant parce que les gens me disent très souvent « Ah, tu dois être extrêmement minutieux, tu dois être extrêmement précis, tu dois avoir les mains qui bougent pas. » Il y a des gens qui ont les mains qui tremblent plus que moi, qui sont des meilleurs joailliers que moi. Je n'ai pas des mains extrêmement stables, mais quand on se concentre, et avec l'expérience, le geste gagne en précision et en finesse. Donc en tout cas, ça c'est une excuse de dire que on n'a pas les mains faites pour la bijouterie. N'importe qui là, regardez, moi je travaille à l'origine dans le bâtiment et j'arrive quand même à faire des choses aussi minutieuses, ce que vous voyez sur mon Insta. Donc voilà mon parcours, maintenant tu sais tout. Actuellement, je vis encore chez mes parents. J'ai construit mon atelier dans ma chambre, donc là vous voyez pas, mais juste à côté de moi il y a mon lit, quelques habits, et après le reste c'est mon établi que vous voyez derrière moi, en décor. Je trouve que c'est un très joli décor. Et puis j'ai encore 2 étagères d'outils. Et j'ai même envahi d'autres pièces de ma maison avec mon setup de fonte et l'imprimante 3D que j'ai eu récemment. Aujourd'hui, ce que j'adore avec la bijouterie, c'est que c'est une passion qui mélange
tellement d'éléments différents. Il y a de la chimie, il y a de la physique, il y a des sciences, il y a de la géologie, plutôt gémologie. Et tout ça, ça mélange un tas de connaissances et de skills à avoir. Je suis très loin de tous les maîtriser, mais j'adore constamment apprendre. Je demande extrêmement souvent à l'IA des questions sur quelles sont les pierres les plus rares, quels sont les métaux les plus denses. Plein de petites choses comme ça qui fait qu'au fur et à mesure des années, j'ai acquis pas mal de connaissances, je me rends compte. Ce qui m'anime aussi énormément, c'est le sur-mesure. Quand je fais des bijoux pour quelqu'un en particulier, c'est le bijou exact que la personne a imaginé ou alors que la personne rêve d'avoir et avoir la satisfaction de remplir ce besoin-là, c'est vraiment très très épanouissant pour moi. Je l'ai aussi en plomberie et dans le bâtiment. Quand il y a un dépannage, quand je construis une maison, les clients après sont très très contents parce que c'est exactement ce qu'ils avaient imaginé, c'est exactement ce que le client voulait, et la gratitude qu'il a envers les artisans, ça vaut tout l'or du monde. Donc je suis vraiment devenu accro à cette sensation-là. Donc c'est pour ça que je prends autant plaisir à partager ce que je fais, et à prendre des projets sur mesure de plus en plus intéressants et de plus en plus personnalisés. Vous allez peut-être vous demander pourquoi est-ce que James se met à faire des vidéos 6 ans après qu'il a commencé la bijouterie, 6 ans après qu'il ait posté ses premières vidéos sur YouTube. C'est parce que j'ai envie de partager donc ma passion, premièrement, et j'ai envie aussi d'immortaliser en fait là où je suis actuellement. Parce que je sais que dans 10 ans, ma vie va être très très différente, même dans 5 ans, elle va être bien différente de mon quotidien aujourd'hui. J'ai la certitude que je ne serai déjà plus chez mes parents et que j'aurai mon propre chez moi. Donc ça va changer beaucoup de choses au niveau de mon atelier et au niveau de ce que je vais pouvoir faire, proposer, fabriquer. Donc en fait, je le fais un peu pour moi. Je vais décider de tout documenter ce que je fais et de vous faire des vidéos un peu plus long format comme celle-ci pour qu'ensuite j'ai un souvenir, pour que je vois d'où je viens, pour que je vois mon passé. Parce que je me souviens quand j'ai commencé à être plus sérieux dans la bijouterie il y a à peu près 3 ans, je n'aurais jamais pensé atteindre le stade où je suis aujourd'hui, avoir tous les outils que j'ai derrière moi aujourd'hui. Donc le James de 18-19 ans n'aurait pas imaginé être ici aussitôt en tout cas. Dans encore 3 années ou plus, ma vie aura drastiquement changé par rapport à mon quotidien actuel. Donc je vais absolument tout vous filmer, tout vous montrer, vous faire un tour de ma chambre un jour, pour que moi je puisse en avoir un souvenir. Et puis si ça peut inspirer vous derrière la caméra, si ça peut inspirer des gens qui veulent se lancer en bijouterie, si ça peut divertir aussi la partie de la population qui est un peu moins intéressée par le côté technique de la bijouterie, je serais extrêmement ravi. Donc c'est l'objectif de ce format-là. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez des questions, je vous invite à venir me les poser dans les commentaires ou alors sur Instagram. Les liens vers mes réseaux sociaux seront dans la description. C'est très très marrant parce que ça fait très longtemps que je veux faire des vidéos et c'est la première fois que je prononce ces phrases-là. En tout cas, ça fait un plaisir de vous parler. J'espère vous revoir très bientôt dans mon atelier. C'était l'atelier JVK, moi c'est James. Et je te dis à dans 2 semaines.